Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une nouvelle vidéo consacrée au SBF 120. Donc, on est au début de l'année, c'est le moment où il faut essayer de détecter des actions à potentiel sur lesquelles on pourrait investir dans le courant de l'année. Alors, j'ai fait un travail sur le SBF 120 pour essayer d'identifier quelles pourraient être, alors, selon mes critères, les entreprises et les actions sur lesquels il serait intéressant de suivre et de se positionner. Je vous expliquerai un petit peu mes critères. Alors juste avant de démarrer, un avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, je vais me baser sur les droites de régression en regardant deux paramètres principaux. Le premier paramètre, c'est la croissance du modèle, parce qu'effectivement, je suis à la recherche d'entreprises forte croissance, en tout cas une croissance supérieure au marché moyen. On l'a vu, la croissance moyenne du CAC 40, gross return, c'est-à-dire dividende inclus, est de l'ordre de 8%. Donc on va essayer de chercher les actions dans le SBF 120 qui font mieux que ce CAC 40 GR et qui n'ont pas trop de volatilité pour essayer de garantir au maximum un niveau de sécurité sur cette croissance de modèle. Donc les deux indicateurs, la croissance du modèle en pourcentage et coefficient de corrélation, je le rappelle, plus on se rapproche de 1, plus la droite d'évolution des cours d'une action se rapproche en fait de sa droite de régression théorique. On va démarrer donc ma sélection sur une première action. Je le fais par ordre alphabétique. La première action que j'ai sélectionnée, c'est Alten. Donc c'est une société d'informatique, société de services. On est sur une croissance de 9,53% et un coefficient de corrélation de 0,84. Bon, elle est quand même relativement haute en termes de cours puisqu'on a un écart type à 0,47 par rapport à son prix théorique. Elle a connu une croissance depuis un an de l'ordre de 14% et de 90% sur 5 ans. La deuxième action, c'est Beneteau. Donc là, vous connaissez sans doute, c'est les bateaux. Croissance du modèle donc sur plus de 30 ans, enfin sur 30 ans, 12% de moyenne annuelle. Coefficient de corrélation par contre de 0,63, donc c'est une action qui fluctue énormément. Elle a baissé sur les 12 derniers mois de 12,5% et elle a progressé de 18% sur les 5 ans. Donc au regard de la croissance du modèle et du positionnement, elle est aujourd'hui quasiment à moins un écart type. Donc ça pourrait valoir le coup de suivre et de se positionner sur Beneteau. L'action suivante, c'est Biomérieux, donc une croissance du modèle de l'ordre de 12%, un très bon coefficient de corrélation, 0,89. Elle a progressé de 4,46% sur les 12 derniers mois, une progression sur 5 ans de l'ordre de 80%. Elle est actuellement également en retard de moins 0,70 écart type. Donc ça pourrait être également une opportunité sur les semaines et les mois à venir, soit en termes d'investissement long terme, soit en termes de swing trading. On passe à l'action suivante qui est Bolloré. Donc une croissance du modèle assez intéressante, 13% sur les 30 dernières années, un très bon coefficient de corrélation, 0,92. Donc ça c'est assez intéressant. Elle n'a progressé sur 12 mois que de 8,22%. Pour 67% de progression sur 5 ans et elle est actuellement à plus de moins 1,16 écart type. Donc ça peut être une action à mettre également dans sa watchlist, notamment par rapport à ses ratios. On passe à Eiffage. Donc Eiffage, une croissance du modèle peut être un peu moins forte, 8,69%, un coefficient de corrélation de 0,85. Elle a progressé de 4,49% sur un an et 36,6% sur 5 ans. Elle est également en retard de l'ordre de 0,47 écart type. On passe à l'action suivante, Euronext. Alors, elle est relativement connue.
On a un peu moins de recul au niveau, au niveau du timing, hein, à peu près une dizaine d'années. Très beau modèle de croissance avec 13,56% en moyenne, un bon coefficient de corrélation 0,87. Elle a progressé dans la moyenne, hein, sur les 12 derniers mois de 12,7% et 75,8% sur les 5 dernières années. Elle est très en retard, même si elle a été beaucoup plus basse, mais elle est encore en retard à moins 1,19 écart type. Hein. Donc pour moi, ça me semble, vis-à-vis des ratios, ça me semble présenter une très belle opportunité pour cette année 2024. On passe à ID Logistique. Alors, un modèle de croissance qui est extraordinaire. On est quasiment à 20%, 19,74%. Un coefficient de corrélation très fort, 0,95. Elle a progressé depuis un an à peu près de 15% et de 169% sur les 5 dernières années. Elle est également en retard par rapport à sa droite de régression de l'ordre de 1 écart type. On passe maintenant à Ipsen. Alors Ipsen, un modèle en croissance de l'ordre de 9,19%, coefficient de corrélation 0,80. Elle a progressé l'an dernier de 11%, de 0% si on regarde la progression sur 5 ans, donc elle n'a pas trop progressé sur 5 ans. Et elle est légèrement en retard, on va dire qu'elle est à son prix à moins 0,21. Écart type. On passe maintenant à Sartorius, Stedim. Donc une croissance du modèle qui est très forte, hein, sur les 30 dernières années, 20% de croissance du modèle. Alors même si elle a souffert ces derniers temps, elle est revenue à peu près à son prix, puisqu'elle est à 0,09 écart type. Un coefficient de corrélation de 0,70, donc elle fluctue pas mal. Et une progression, donc sur un an, une baisse de 20% et une hausse de quasiment 200% sur 5 ans. Donc si vous êtes à la recherche d'entreprises avec un fort taux de croissance, ça peut être un bon candidat Sartorius. On passe maintenant à Soprasteria, qui est donc une société de services avec une petite partie édition de logiciels. Un beau modèle de croissance, 9,57%, un bon coefficient de corrélation, 0,86. Elle a progressé de 40% en un an, ce qui est pas mal, et de 159% sur 5 ans. Elle est quasiment à son prix, hein, puisqu'elle est un petit peu au-dessus de son prix théorique de 0,15 écart type. On passe à Technip Energies. Alors là, on a beaucoup moins de recul, puisqu'on a des cotations que depuis à peu près 3 ans. Une croissance du modèle très forte, 25%. Un bon coefficient de corrélation, 0,85. Une progression sur un an de 42%. Et elle est quasiment à son prix, puisqu'elle est à 0,16 écart type. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc on peut dire qu'on a, j'ai classé, donc j'ai fait 2 tableaux. Un premier tableau que vous voyez sur la gauche, qui est le tableau qui va classer selon l'importance de la croissance du modèle. Donc en numérant Technip Energies, Sartorius, ID Logistique, on est autour de 20 voire plus de 20%. Ensuite, au-dessus de 12%, on va retrouver Euronext, Bolloré, Beneteau et Biomérieux. Et ensuite, entre 8 et 10%, on aura Sopra, Alten, Ipsen, Eiffage et Arkema. Maintenant, si on regarde le tableau de droite, cette fois-ci, c'est un classement selon le coefficient de corrélation. Donc, on a en première position ID Logistique avec 0,95. On va retrouver autour de 0,90, qui est un très bon coefficient de corrélation. On aura Bolloré, Biomérieux et Euronext. Et puis ensuite, entre 0,80 et 0,85, on aura donc Sopra, Arkema, Technip Energies, Eiffage et Alten. Puis entre 0,60 et 0,80, on aura Ipsen, Sartorius et Beneteau. Je vous ai fait un tableau final où j'ai corrélé les deux. J'ai mis un nombre de points équivalent en fonction du classement. Et ce qui nous sort en pole position, donc ID Logistique, avec sa croissance de modèle de l'ordre de 19% et un très bon coefficient de corrélation. Donc si on recherche une croissance forte avec
un niveau de corrélation très élevé, donc ce qui, bien sûr, même si les performances futures n'anticipent pas les performances passées, en tout cas, idée logistique est très bien placée. Alors, ce que j'ai repéré également, qu'il y a un bon compromis entre croissance du modèle et coefficient de corrélation, on a la société Euronext. Et puis également, alors pour une très forte croissance, si on aime bien les entreprises à forte croissance, on aura Technip Energies avec un modèle qui croît de 25% par an et un coefficient de corrélation qui est relativement bon avec 0,8, même si on manque de recul en fait sur l'historique pour la société Technip Energies. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.